Blizzard doit mourir. Bon, avec un titre comme ça, c'est sûr, je vais pas me faire beaucoup d'amis, moi. Eh bah, salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur, vous l'aurez compris, Activision Blizzard, Blizzard pour les intimes. Petite vidéo qui va mêler un tout petit peu l'histoire de quelques jeux de Blizzard, mais surtout l'actualité avec des petites news pas forcément ouf que vous avez sûrement déjà vues. Bon, pour commencer, Blizzard, est-ce qu'il faut vraiment le présenter? C'est quand même une entreprise qui crée des jeux mythiques et qui a créé vraiment des licences qui ont marqué toute leur génération, que ce soit d'ailleurs en bien ou en mal, car oui, Blizzard, ça a jamais été tout beau tout rose, et non, comme toute entreprise, il y a toujours eu des petites déviances, des petits problèmes, bref, un petit pêle-mêle de plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, c'est plus une entreprise aussi parfaite, aussi rêvée qu'on pourrait le vouloir, et puisqu'on est là avant tout pour parler de jeux, on va déjà s'attarder sur leur jeu le plus phare. World of Warcraft. Sorti le 23 novembre 2004 pour les 10 ans de la franchise Warcraft, World of Warcraft, c'est le MMORPG auquel tout le monde a entendu parler. Que ce soit vous qui regardez cette vidéo, vos parents, peut-être même vos grands-parents et même vos enfants probablement ont déjà entendu parler de ce mastodonte du MMORPG, World of Warcraft, le jeu que l'on ne présente plus. Tellement populaire à sa sortie que le jeu a même été inscrit au Guinness Book des records pour avoir été le MMORPG le plus populaire du monde, voilà, tout simplement. On dit même qu'à l'époque, sur l'intégralité de tous les MMORPG qui étaient sortis, plus de 65-70%, je crois, dans cette tranche-là, de joueurs de MMORPG étaient sur World of Warcraft. Imaginez, ça prouve que le jeu avait une aura de malade, qu'il a pu simplement fidéliser énormément de personnes, en sachant que, je le rappelle, c'est un MMORPG qui n'est pas free-to-play et qui engage un abonnement. Donc pour l'époque, on sait forcément que c'était beaucoup plus compliqué aussi en 2004 d'avoir accès comme ça à des petits abonnements. Et bien là, le jeu avait cumulé tellement d'abonnements qu'il était le numéro 1 du marché et il l'est resté pendant très longtemps. La preuve, c'est que dans les années 2010, je crois, le jeu avait atteint un pic de 12 millions de joueurs, 12 millions de comptes actifs, ce qui est tout simplement énorme. Imaginez 12 millions de personnes qui se retrouvent chaque mois sur la map, sur le jeu, pour pouvoir découvrir cet immense univers. Mais forcément, comme rien n'est toujours beau, rien n'est toujours rose, cette petite hype, ce petit engouement autour du jeu va malheureusement commencer à ralentir, à se freiner. Et surtout, le petit clou qui viendra mettre un grand coup de masse dans le Blizzard, c'est surtout la sortie de l'extension Pandaren. Puisque oui, The Mist of Pandaren, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment une extension qui a divisé pas mal de joueurs. La preuve en est, elle a fait partir quasiment 3 millions de comptes. On était passé de plus de 10, 11, 12 millions de personnes à moins de 10 millions, on était même autour des 9 millions. Donc forcément, une extension qui a divisé beaucoup plus que Blizzard l'aurait voulu. Alors on s'est dit que peut-être à ce moment-là, Blizzard allait réagir et dire « Oulala, le bateau commence à prendre l'eau, c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous ensevelir dans le blizzard en pleine mer, alors est-ce qu'il serait pas temps de passer le jeu free-to-play ?» Eh bien non, simplement pas, puisque le jeu était beaucoup trop rentable avec sa formule d'abonnement. Et petit spoiler, aujourd'hui, en 2023, le jeu propose toujours cet abonnement. Il y a beaucoup de jeux, forcément, qui, eux, ont commencé sur les mêmes bases et qui ont finalement, avec le temps, décidé d'arrêter l'abonnement, mais ça, on en parlera un petit peu après. Mais donc, suite à cette petite polémique autour de Pandaria, le jeu va commencer à fatiguer. Beaucoup de personnes vont vouloir trouver autre chose, un autre plaisir que World of Warcraft, mais bien entendu, il y aura toujours les irréductibles fans qui, eux, seront toujours là, présents, extension après extension, jusqu'à là, il n'y a pas si longtemps que ça, l'extension Dragonflight, je crois. Alors oui, j'ai été moi-même un gros joueur de World of Warcraft quand j'étais jeune, mais peut-être longtemps après la grosse hype. Je veux dire, moi, j'avais pas de PC quand j'étais jeune, et puis j'ai pas eu Internet avant, vraiment très longtemps. Donc j'ai commencé à jouer quand le jeu commençait déjà un petit peu à perdre en hype, et justement, je me rappelle avoir énormément joué sur l'extension Pandaren. Je faisais un peu partie de ces nouveaux joueurs qui voulaient découvrir le monde auquel on parlait depuis des années et des années, et j'avais plutôt bien apprécié. Je peux vous dire qu'à l'époque, vie sociale en avait pris un sacré coup. Et c'est même pendant mes années lycée que j'ai fini par complètement kiffer le jeu, au point que, même le soir à l'internat, j'emmenais mon PC, la petite connexion, et c'était parti pour des soirées sur World of Warcraft, enfin bref, des sacrés bons souvenirs. Mais bien entendu, comme beaucoup de joueurs, j'ai fini par me lasser. Déjà, n'étant pas forcément ultra fan des contenus PVP,
eh bien on va dire que toute cette partie-là du jeu ne m'a pas forcément séduit. Et également, il y avait beaucoup de choses à savoir, à comprendre, il fallait être vraiment présent sur le jeu. Et j'avais toujours cette espèce de peur d'être toujours à la traîne, de pas être assez bon, de pas être assez gros joueur. Et finalement, cette espèce de pression, cette espèce de stress a fini par me faire tout simplement quitter le jeu. Et ça, bien entendu, est couplé au fait que un abonnement mensuel, quand on est ado, c'est un petit peu compliqué de toujours pouvoir le payer. Et puis, on n'a pas toujours les parents derrière qui sont hyper chauds pour vous payer un abonnement sur un truc que eux, ils y connaissent pas forcément grand-chose. Du moins, c'était le cas pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit, Blizzard a fini par perdre pas mal de joueurs sur World of Warcraft, même si, bien entendu, aujourd'hui encore, ce jeu explose certains records. Et beaucoup de personnes ont tenté de devenir le killer de World of Warcraft, de créer leur propre MMORPG. Forcément, 99% ont échoué, les 3/4 se sont complètement explosés dans un mur, et même une grosse partie ont fini par ne durer que quelques mois avant de tout simplement couper leur serveur. Si dans l'histoire je peux bien retenir 2 MMORPG qui moi m'ont happé beaucoup plus que World of Warcraft ces dernières années, et qui sont venus titiller comme ça un peu le géant qui était le MMO de Blizzard, c'est bien entendu The Elder Scrolls Online, et puis je pense celui qui est le seul à avoir réellement dépassé à certains moments World of Warcraft, Final Fantasy XIV. Bref, en attendant, World of Warcraft a vraiment fini par perdre pas mal de joueurs, et Blizzard n'a pas toujours voulu faire ce qu'il faut. Ils ont été dans pas mal de polémiques d'ailleurs, et puis même l'entreprise en interne, il y a eu des soucis entre collègues, il y a eu des histoires assez bizarres, au point que certains youtubeurs en ont dédié carrément des vidéos à part entière, tellement il se passe des choses totalement bizarres dans l'entreprise. Et malheureusement, je trouve que pour World of Warcraft, Blizzard n'a pas toujours été à l'écoute, et ça se voit parce que malheureusement, de plus en plus de joueurs quittent le navire. Même si Dragonflight a l'air d'être une extension vraiment intéressante, je sais pas si c'est celle-ci qui arrivera à redonner ses lettres de noblesse au jeu et à nouveau lui donner l'engouement qu'il avait bien dans le passé. Et donc on voit très clairement qu'avec World of Warcraft, Blizzard commence petit à petit à s'essouffler. Mais il faut savoir que World of Warcraft, c'est pas le seul jeu de Blizzard, non. C'est certes le plus connu, mais c'est pas le seul, et c'est surtout pas forcément le plus apprécié, puisqu'on va parler d'un jeu qui date d'encore plus longtemps, pas 2004, non, 1997, un hack and slash bien connu de tous les fans de ce type de jeu. Bien entendu, vous savez très bien duquel je parle, il s'agit de Diablo. Diablo, c'est un hack and slash, comme je l'ai dit, qui est vraiment pas mal. Il a une ambiance bien à lui, il a des jeux vraiment très cool. Moi, j'ai eu un gros kiff pour le Diablo 3, qui est sorti il y a un moment maintenant, et j'attendais comme un fou une suite, un Diablo 4. Mais c'est sûr qu'après des jeux qui ont autant hypé le 1, le 2, le 3, on s'attendait à une dinguerie pour Diablo 4. Car encore une fois, là où Blizzard sont très forts, c'est que les jeux Diablo ont accueilli des millions de joueurs. Alors, peut-être pas autant, on parle peut-être pas de dizaines de millions de joueurs comme pour World of Warcraft, mais déjà de quelques millions, qui montrent que le jeu et la licence plaît et attire quand même pas mal de monde. Et vous vous dites, avec un Diablo 1, 2 et 3 qui ont tout explosé et qui montent crescendo toujours vers le top, Blizzard va nous annoncer un Diablo 4 qui va encore plus tout arracher. Ils sont sur une lancée, sur une foulée, ils peuvent pas se planter. Ils peuvent pas se planter parce qu'ils ont un boulevard devant eux, ils savent qu'ils vont sortir des dingueries. Vraiment, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que, malheureusement, Blizzard retombe encore une fois dans la sauce? Diablo Immortal. Eh oui, Diablo Immortal en 2018, ce jeu que personne n'attendait, le jeu qui a fait une polémique de dingue encore une fois, puisque, comme je le dis, pendant que nous, joueurs, attendions patiemment l'annonce d'un Diablo 4, Blizzard décide de sortir un Diablo mobile sur smartphone. Alors forcément, l'idée de base n'est pas forcément bête et pas forcément mauvaise, puisque oui, à l'heure actuelle, quasiment tout le monde a un smartphone. Les jeux mobiles étaient en plein essor à ce moment-là, on en avait de plus en plus. D'ailleurs, beaucoup de grosses licences commençaient petit à petit à se diriger vers le mobile, comme Fortnite, etc. Et donc forcément, Blizzard s'est dit, on a peut-être un petit coup à jouer, c'est peut-être le moment de lancer notre jeu mobile. Malheureusement, je pense que ça a été à la fois peut-être la conférence avec l'annonce la plus malaisante du monde, car non seulement les gens n'étaient pas hype, mais si mes souvenirs sont bons, le présentateur a carrément été hué par le public, et il a essayé désespérément de lancer des petites vannes du genre « Oh mais vous avez pas de smartphone, vous ?» Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have Everyone's got a phones, phone. right? You can play on your tablet too.
Mais non, c'était pas le problème d'avoir un smartphone. Le problème, c'était tout simplement que c'était pas ce que les joueurs attendaient. Et donc, c'est ce qui a fait encore une fois que Blizzard a perdu énormément la confiance de ses joueurs. Des extensions sur WoW qui commencent à faire freiner le jeu, un Diablo Immortal mobile. Je veux dire, petit à petit, Blizzard accumule les erreurs, accumule les échecs, même si ça ne sera pas suffisant, bien entendu, pour les couper et vraiment commencer à détruire l'entreprise. Mais peut-être que le rachat d'Activision n'y est pas pour rien. Alors tout ce qu'on souhaite, c'est que maintenant la licence puisse se racheter également, puisque Diablo 4 est annoncé pour ce mois de juin-là, je crois, 2023. Un jeu qui devrait normalement ravir les fans des jeux à l'ancienne, en sachant que là, pas de microtransactions, puisque je vous le rappelle, pour Diablo Immortal, pour avoir du bon stuff, pour être vraiment bon dans le jeu, et il y avait un système de petites microtransactions. Et quand je dis petites, c'est surtout le nombre de thunes qu'il allait rester sur votre compte, parce qu'il en fallait de la thune pour être bon. Je crois qu'un joueur a fait le test, et c'est des centaines de milliers de dollars qu'il faut pour avoir un bon compte. Donc autant vous dire que c'est exactement le genre de jeu que je fuis totalement. Et ouais, c'est pas comme ça qu'on va mettre la daronne à l'abri. Alors du coup, forcément, 2 licences phares de Blizzard qui commencent à s'essouffler. On attend du renouveau, on attend quelque chose qui va les rebooster, qui va les remettre sur le devant de la scène. Et il y a peut-être bel et bien un petit espoir. Car oui, comme ça, dans l'ombre, caché parmi les millions de dramas qui s'accumulent, il y a une petite fleur, une petite pousse qui commence petit à petit à grandir pour éclore afin de devenir un jeu qui va tout simplement bousculer le Twitch game, avoir un impact extrêmement positif sur pas mal de personnes et qui va devenir un des jeux les plus streamés, un FPS qui s'inspire des meilleurs comme Team Fortress, je parle bien évidemment de Overwatch. Et ouais, sorti en 2016, Overwatch c'est le nouveau FPS, héros FPS comme je les appelle, de Blizzard qui va littéralement venir foutre un coup de pied dans la fourmilière en disant voilà, nous aussi on peut vous faire des FPS de qualité, compétitifs, avec des persos recherchés, vraiment cool. Qu'est-ce qui peut arriver de mal à un jeu aussi stylé et aussi travaillé? Le jeu est énormément axé sur le PVP, il y a quelques petites phases PVE, mais vraiment pas forcément le cœur du jeu, et puis pas forcément très intéressante non plus. Mais le jeu a vraiment un avenir assez prometteur. Il est énormément streamé, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui vont faire carrière grâce à ce jeu, qui vont émerger et qui vont devenir aujourd'hui connus grâce à ça. Et c'est vraiment un jeu qui, moi, m'a marqué, puisque j'y ai joué beaucoup, j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans, car oui, il y avait un système, en tout cas à l'époque, qui à la fois plaisait et des fois ne plaisait pas, les lootbox. Ah, les lootbox, ce petit truc qui nous permet tout simplement de dépenser nos petits sous durement gagnés dans des petites boîtes à butin aléatoires qui va vous donner soit des skins légendaires, soit des émotes de fou, ou bien des trucs totalement éclatés au sol et vous êtes au bout de votre vie. Et croyez-moi, à l'époque, j'ai fait partie de ces flambeurs, j'aurais pu faire des vidéos Twitch si j'avais eu le matos, parce que pour les événements, j'en claquais du bifton, du 100, 150 € de caisse. Ah oui, j'étais vraiment complètement matrixé, j'avoue, j'ai été bête, j'ai dépensé énormément de thunes, mais qu'est-ce que c'était cool, qu'est-ce que c'était grisant d'ouvrir ces petites boîtes et d'essayer d'espérer avoir tous ces skins légendaires. Oui, là-dessus Blizzard sont forts, ils ont réussi petit à petit à m'attirer dans le monde magnifique des lootbox. Mais forcément, Blizzard polémique, encore une fois comme dans toutes les entreprises, il y en a, mais là, grosse polémique autour des lootbox. Beaucoup de pays veulent bloquer ça, ils disent que c'est contenu qui est horrible, puisqu'en fait beaucoup de personnes dépensent sans savoir ce qu'ils vont gagner, alors ils essayent de leur expliquer qu'il faudrait peut-être mettre en place un système où il y a une boutique, comme dans un jeu très connu, League of Legends, où vous pouvez directement dépenser vos sous-sous contre des articles bien précis. Alors dans l'idée, c'est pas une mauvaise idée, puisque forcément beaucoup le font, mais dans le fond, par contre, c'est vraiment quelque chose qui peut être très rentable pour l'entreprise et beaucoup moins pour le joueur. Et comme d'habitude, plus les années passent, plus le jeu commence à s'essouffler. Alors bien entendu, il y a une petite sortie du jeu sur Switch en 2019 qui vient donner un petit pic comme ça de renouveau pour certains joueurs qui sont abonnés seulement aux consoles de Nintendo. Et bien entendu, pas suffisamment pour avoir un parc complet de joueurs, et le jeu commence petit à petit, comme tous les gros jeux, à voir beaucoup de personnes tout simplement quitter le navire. Et c'est alors qu'en novembre 2019, Blizzard sort de sa manche une carte que beaucoup de personnes commençaient à voir venir,
un Overwatch 2, laissant présager alors une mort petite, douce et lente pour Overwatch 1, pour une renaissance sur Overwatch 2. Mais alors beaucoup de personnes se posent la question à ce moment-là. Est-ce qu'il faudra racheter un nouveau jeu? Est-ce que le jeu sera une sorte de mise à jour? Est-ce que le 2 est vraiment un 2? Ou est-ce que c'est pas plutôt une sorte de grosse mise à jour du jeu? Beaucoup de questions se profilent et on arrive petit à petit à la sortie du jeu. En tout cas, dans un premier temps, au 3 octobre 2022, la fermeture des serveurs d'Overwatch 1. Et c'est le lendemain, le 4 octobre 2022, que Overwatch 2 commence à ouvrir les yeux, à s'éveiller dans le monde du gaming, à s'éveiller entre les mains de pas mal de joueurs. Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que le jeu est vraiment un nouveau jeu ou justement, comme on l'a dit avant, juste une sorte de grosse mise à jour. Certes, les graphismes sont plus beaux, les personnages sont plus détaillés, les animations sont retravaillées, mais Blizzard fait des choix totalement éclatés au sol. Déjà, pour un Overwatch 2, eh bien, ils nous annoncent qu'ils ont supprimé certains modes. Ok, donc c'est un Overwatch 2 avec moins de contenu que le 1? Eh bien pas vraiment, puisqu'ils ont rajouté certains autres modes, mais qui sont pas forcément hyper intéressants, en tout cas au départ, qui peinent à séduire. Et encore une fois, dans la famille des je vous enlève du contenu pour vous faire une suite, eh bien on perd le fameux 6 contre 6 d'Overwatch 1 pour arriver sur un contenu 5 contre 5. Et oui, terminer les doubles tanks hyper toxiques, maintenant on aura un tank pour toute l'équipe, et un tank qui clairement en fait est devenu le nouveau main DPS, puisque c'est triste à dire, hein, mais quand on regarde la tête des parties, le MVP, dégâts, défense, machin, c'est toujours le tank. Alors sur certains modes de jeu où il y a moins de limites, on se retrouve avec des trucs totalement ridicules, avec du 2, 3, 4 tanks, 5 tanks pour les modes vraiment sans limite, enfin clairement, le jeu commence à frustrer beaucoup de joueurs. Et puis, bon, pour revenir sur le passage des lootbox, on a perdu les lootbox, puisque, finalement, Blizzard a finalement cédé et a décidé d'arrêter les lootbox pour proposer ce qui avait été, du coup, proposé à l'époque, c'est-à-dire, une boutique où vous pouvez acheter des skins, mais surtout, le petit nouveau que tout le monde avait vu venir, puisqu'il est dans quasiment tous les jeux maintenant, un Battle Pass. Et c'est là qu'il y a un autre problème dans ce jeu, c'est qu'on a un Battle Pass qui vous permet d'avoir des skins en achetant le Battle Pass et en jouant au jeu. Donc ça, c'est sympa, parce que ça vous pousse à jouer pour débloquer des skins. Mais les skins ne sont pas forcément ceux de la boutique. Donc s'il y a un événement en cours, et que vous voulez tous les skins de l'événement, eh bien il va falloir sortir la thune pour le Battle Pass, jouer tous les jours pour augmenter vos paliers de Battle Pass, et en plus aller dans la jolie petite boutique et acheter des skins. Et comme je l'avais dit, et ma grosse crainte a fini par se réaliser, eh bien les skins, ils sont vraiment pas donnés. Je veux dire, on est à peu près à plus de 20 ou 25 balles le skin légendaire. Le skin légendaire. 25 balles pour avoir un cosmétique, juste pour avoir une tenue. Et je vous parle là des légendaires. Parce que oui, Overwatch 2 a aussi mis en place un nouveau type de skin, alors vraiment stylé, puisque vous pouvez cela les personnaliser. Ce sont les skins mythiques. Oui, personnalisables de la tête aux pieds, les couleurs, vous avez quelques petits trucs qui peuvent changer, des équipements, des casques, etc. Donc vous allez me dire, dans l'idée, c'est super. Et c'est d'ailleurs tout le temps la dernière récompense du Battle Pass. Oui, mais si vous l'avez raté et que ce skin mythique finit par tomber dans la boutique, je crois que le skin à l'unité, il est à plus de 40 balles. 40 € un skin, les gars. C'est le prix d'un jeu neuf. Quasiment d'un jeu neuf. Donc vraiment des prix totalement abusés. Et ça va encore venir taper comme ça, forcément, dans la réputation de Blizzard. Et donc, on en arrive au moment où Overwatch 2 déçoit plus qu'il ne conquit, plus qu'il ne séduit. On a moins de modes de jeu, moins de combattants sur le terrain, on a des skins à des prix faramineux, plus de lootbox pour avoir le plaisir d'avoir peut-être plein de skins légendaires à moindre coût, une boutique avec des prix qui sont littéralement abusés, enfin bref, petit à petit, on se rend compte encore une fois que Blizzard, ils prennent pas forcément très soin de leurs joueurs. Mais heureusement, la chose qui fait que tout le monde s'est jeté sur le jeu, c'est pas forcément la refonte physique des personnages, puisque même si c'est sympa, c'est pas ça qui va vous pousser à jouer à un jeu. Non, c'est bel et bien l'arrivée d'un mode que pas mal de gens attendaient, un mode scénarisé PvE. Et oui, parce que dans Overwatch, il y a une histoire qui a l'air hyper profonde, hyper stylée, mais elle n'est pas vraiment exploitée, puisque c'est du PvP. Mais est-ce que, des fois, c'est pas aussi sympa de proposer du lore à travers du gameplay? Et c'est là que Blizzard a décidé de proposer aux joueurs un mode PvE, un mode histoire,
scénarisé, avec des personnages, avec des missions. Vous pouvez personnaliser vos personnages, vos compétences. Ça va être un truc de malade. Clairement, en tout cas, c'est le truc que tous les joueurs attendent. C'est le dernier espoir pour Overwatch 2. Vraiment, ce mode PvE que tout le monde attend, que j'attends, et qui, clairement, je pense, va réconcilier tous les joueurs avec qui il a été annulé. Oui, oui, oui. Le mode PvE, histoire d'Overwatch 2, a été annulé. C'est tombé là. Il n'y aura pas de mode histoire PvE pour Overwatch 2. Voilà. Vous vous souvenez de toutes ces dizaines, ces centaines d'heures que vous avez passées sur le jeu? De ces dizaines et centaines d'euros que vous avez mis pour avoir vos skins préférés? De l'attente que vous aviez d'enfin pouvoir connaître l'histoire et de pouvoir enfin kiffer le lore du jeu? C'est vrai que c'est encore une déception énorme. Je veux dire, on l'attendait, beaucoup de personnes l'attendaient ce mode PvE, beaucoup de personnes attendaient ce truc où ils nous ont montré que c'était totalement jouable. Je veux dire, ils ont montré. Eh ben non, non, ça ne viendra pas, et ils ont décidé de rester sur le schéma qu'ils avaient pour Overwatch 1, c'est-à-dire des événements saisonniers PvE pas très intéressants. Et du coup, surtout, eh ben maintenant, qu'est-ce qui justifie un Overwatch 2? Parce que je veux dire, clairement, ok, maintenant, le jeu n'est juste plus qu'une espèce d'update graphique, avec des modes en moins, des modes en plus. Il n'y a aucun contenu qui peut vraiment justifier le fait que ce soit un Overwatch 2. Plus de PvE, plus d'histoire, plus de personnalisation de personnages. Enfin, je veux dire, très clairement, là, c'est le Overwatch 1.5 que beaucoup craignaient, et je pense qu'avec cette annonce, beaucoup de personnes vont tout simplement désinstaller le jeu. Et pour être honnête, moi, c'est déjà fait. Encore une fois, c'est une histoire d'argent, je pense, on va pas se mentir. C'est que travailler sur un mode PvE, travailler sur un mode histoire, ça va pas leur rapporter plus d'argent. Ça va mobiliser des équipes qui vont bosser tous les jours, qui vont donner beaucoup de leur temps pour proposer un mode histoire qui sera peut-être payant, c'est-à-dire que vous allez dépenser une somme fixe et vous allez avoir accès à tout le contenu du mode histoire. Mais ça, Blizzard, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est vous faire payer un peu tout le temps, de manière à continuer à avoir des revenus. D'où le Battle Pass, d'où la boutique payante, et peut-être qu'un jour, on en arrivera presque à un Overwatch avec un abonnement mensuel. Et c'est ça le problème, c'est qu'on en arrive à un moment où il y a certaines entreprises qui ne veulent plus juste créer des jeux et les vendre. Ils créent des jeux, services, où vous allez les payer un prix fixe, puis peut-être après un abonnement, puis ensuite des Battle Pass, puis des microtransactions et des boutiques et des machins. Et c'est un problème, puisque nous, les joueurs, ce qu'on veut, c'est avant tout acheter une expérience, c'est acheter une idée, c'est acheter un gameplay, une histoire. Et là, on en arrive simplement à acheter des jeux qui nous permettent d'acheter des contenus, qui nous permettent d'acheter des éléments et d'autres choses. Et du coup, c'est une espèce de géante poupée russe où vous achetez un truc qui vous permet d'acheter un truc, d'acheter un truc, d'acheter un truc, et on s'en sort plus. Alors oui, je suis déçu, et oui, il y a un petit peu de sel dans cette vidéo, parce que Blizzard, moi, c'est une entreprise que j'ai toujours aimée, que j'ai toujours supportée. J'ai des amis qui sont totalement fans et qui même rêvent de travailler dans cette entreprise. Et je suis extrêmement déçu. J'aurais pu vous parler de Hearthstone et de tout plein d'autres jeux comme ça, qui, eux aussi, ont eu des polémiques, de Overwatch, encore une fois, et des polémiques qu'il y a eu dans l'entreprise, notamment avec le fait d'avoir dû renommer un personnage d'Overwatch, puisqu'il y avait eu des problèmes en interne, etc. Enfin bref. Encore une fois, si vous voulez une vidéo sur toutes les polémiques autour de certaines entreprises, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'avoue que je suis assez déçu simplement du chemin que prend Blizzard, et j'espère qu'ils s'en rendront compte, qu'ils peut-être perdront des joueurs, perdront de l'argent pour peut-être se remettre en question. Parce que vu qu'ils ont toujours eu ce côté leader, du coup, ils ont peut-être maintenant ce côté flemmard, en mode, vu qu'on est les numéros 1, on n'a plus besoin d'en faire beaucoup, de toute façon, les gens, ils achèteront. Alors oui, après déception World of Warcraft, Diablo et Overwatch, je le dis, je quitte moi personnellement pour l'instant le navire de Blizzard. Je n'achèterai peut-être pas Diablo 4, j'ai envie d'attendre encore un peu. J'ai pas envie de participer à l'essor d'une entreprise qui, pour l'instant, me prend pour un idiot, et peut-être que certains d'entre vous partageront mon idée, et peut-être que d'autres vont me prendre pour un fou, mais voilà, je suis un peu déçu, et donc pour l'instant, moi je quitte le navire Blizzard. Alors oui, comme je l'ai dit dans le titre, Blizzard doit mourir, mais pas mourir définitivement. Je pense pas que l'entreprise doit fermer, couler et perdre tout ce qu'ils ont. Non, Blizzard doit tout simplement mourir pour mieux renaître,
et peut-être se remettre en question, travailler à nouveau sur des nouvelles licences, à nouveau regagner la confiance des joueurs, faire passer peut-être le plaisir et la passion avant l'argent, et peut-être qu'un jour, à nouveau, Blizzard redeviendra le titan qu'il a toujours été.